jour de reportage. 8h23, Doc Mayou est en ligne. On va aller le retrouver à l'instant. Pierre Mayou, bon matin. Oui, bonjour Daniel. Hey Pierre, il y avait un article sympathique à ton sujet en fin de semaine passée. Oui. Oui, j'ai lu ça avec intérêt. D'ailleurs, on avait sorti une de tes plus belles photos. Oui. Je sais pas où ils ont pris ça. Étais-tu branché Tout le monde a des photos sur moi. Étais-tu branché sur Hydro-Québec? Je ne sais pas. Écoute, c'est une photo qui a été prise il y a à peu près un an et demi, 2 ans. Je sais pas. Je sais pas quelle occasion. T'as l'air d'un fou furieux. Ben, peut-être que je le suis. Je ne sais pas. Donc, il y en a plusieurs qui le prétendent, en tout cas. Non, t'as l'air d'un fou furieux. En tout cas, moi, si je le connaissais pas, là, je ferais attention à lui. Ben oui, Pierre, c'est la guerre. Ah, écoute, toute qu'une guerre. Je suis allé hier, là, Daniel, là. C'est toute qu'une guerre. C'était supposé, les sanctions, l'audition sur sanctions, était supposée durer une journée. Et après une journée, on s'est réservé 4 autres journées. Ah non, c'est la guerre et je la fais honorablement et dignement. Ouais. Ça va te mener où, Pierre? J'ai aucune idée. Hey, t'as vu qu'est-ce qu'ils réclament? Oui. Ah, écoute, ils veulent ma peau, ça, c'est... Écoute, c'est à peine voilé, là, qu'ils veulent me rayer à tout jamais, mais ils y vont par étapes. OK. Et alors, ils ont réussi à me soustraire depuis 2 ans, de façon provisoire, de me soustraire de ma pratique auprès des enfants et des adolescents, réclamant que j'étais un fou dangereux, exactement, auprès des enfants et des adolescents. Oui. Alors que je considère que j'offre des sacrés bons traitements. Ouais. Je suis un maudit bon pédopsychiatre. Et ça les fait suer. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avant-gardiste. OK. Et un psychiatre qui n'est pas de la Chapelle de Montréal ou de Québec et qui est avant-gardiste, c'est un psychiatre à abattre au Québec. Ouais. Je ne le savais pas, je le sais, mais écoute, je vis bien avec. Je suis content, moi je me suis toujours efforcé depuis 1979, depuis 30 ans, à améliorer, à faire non seulement de mon mieux, puis à essayer d'améliorer le traitement quand c'est possible pour les cas sévèrement atteints. Et j'en suis très fier, Daniel. Mais en même temps, Pierre, quand on lit ces textes-là, on pourrait être porté à croire que la réflexion de ton collège, le collège des médecins, c'est de dire, Mayou se conte une histoire et il se croit, nous allons vous faire la démonstration que son histoire est fausse. Mais oui, mais regarde, t'as tout à fait bien compris. Mais première question, comment se fait-il qu'il n'envoie aucun psychiatre évaluer mes patients et venir témoigner devant le comité de discipline après? C'est la seule question que j'ai. OK. Non, je voulais te Alors parler... oui, je veux bien, ça se peut, ce que tu dis, l'hypothèse est à vérifier. Ton hypothèse est à vérifier. Est-ce que Mayou est un loose cannon? Ou un fabulateur. Une espèce de détraqué qui fait n'importe quoi. Un fabulateur. Oui. OK. Alors, on va prendre 2-3 psychiatres, on va envoyer ces psychiatres-là de Montréal, évaluer ces patients, on va revenir devant le comité de discipline avec notre monde, et là, on va dire, Mayou, c'est un fou dangereux. Comment se fait-il qu'à Montréal, je suis un fou dangereux, puis en Mauricie, je jouis d'un très grand respect depuis 30 ans, j'ai une réputation impeccable. Écoute, Daniel, je vais te dire une chose. Le coroner, celui qui enquête sur les décès en Mauricie, aurait dit devant témoins que les patients de Mayou se suicident nettement moins que ceux des autres psychiatres. Si c'est vrai ce que je viens de dire, mettez ça dans votre pipe, tirez une poste, puis réfléchissez. Mais moi, mettons que je représente ceux qui t'accusent, Pierre. Oui. Sais-tu que je vais essayer de le faire valoir, qui sont tellement surmédicamentés qu'ils n'ont même pas la possibilité d'y penser? Ah, mais tous ces patients-là ont des proches, ont des responsables de famille d'accueil, ont des infirmières, ont des médecins généralistes. Oh? OK. Que réponds-tu, M. Daniel? Qu'est-ce que je réponds? Oui, parce que ce sont tous des patients en externe, là. Oui. Ils sont tous entourés. Oui. Il y en a très peu qui vivent seuls, isolés. Oui. Ils ont de la famille. Ils ont et j'exige que tous mes patients aient un médecin de famille. Oh!
OK. C'est-tu plate? OK. Hey, Pierre, autre sujet. Ça fait pas mal de monde, là. Et mes patients sont répandus non pas auprès d'un médecin, mais auprès de tous les médecins du comté de Masquinongé. Oui. Ça commence-tu à faire du monde un peu? Ça fait beaucoup de monde. Yes, mon Daniel. Probablement aussi que si tu n'avais pas une aussi grande gueule, tout ça serait pas arrivé. Non, mais c'est vrai. Définitivement. Non, mais c'est vrai. Et je l'aime, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. J'ai hérité ça de mon père. C'est vrai? Ben oui. Quand est-ce que tu avais une gueule d'enfant. Quand est-ce que tu t'es aperçu, Pierre, que tu étais né pour être un gueulard? Écoute, enfant, là, ma mère, dans le reportage, dans la biographie, puis c'est vrai, elle dit, je sais pas comment ça se fait qu'il est devenu comme ça. Il pleurait tout le temps. J'étais pleurnichard. J'étais toute tranquille, timide et pleurnichard. Mais mettons que Pierre Mailloux... Mais graduellement, dans la vingtaine, là, la génétique, testostérone aidant, Oui. là, la génétique a commencé à s'affirmer. Mais mettons que Pierre Mailloux irait te consulter. Oui. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Oh, de continuer. OK. Non, je lui demanderais, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien? Tu sais? Est-ce Oui. que tu manges bien? Oui. OK? Oui. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que ton poids est stable? Est-ce que tu bandes facilement? Oui. Et s'il répond oui à toutes ces questions-là, ben là... Non, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il répondrait sur toi la dernière. Hein? Je veux savoir si... Il est pas pire encore. Il est pas pire encore. Pierre, dans un tout autre ordre d'idée... Il est pas vantard, là. Oui. L'autre mec... Dans un tout autre ordre d'idée... modeste. Russell Williams. Oui. Un haut gradé de l'armée canadienne. Une figure de proue. Un colonel. Et, présumément, un tueur en série. Ben oui, Daniel. OK? Mais juste une petite réflexion, puis après ça, je te laisse aller. Oh non, on va y aller ensemble. OK. J'ai été estomaqué de voir que dans l'armée canadienne, ou chez la plupart des gens qui ont pris la parole dans ce dossier-là, on a été surpris, pas surpris qu'il ait commis un meurtre, mais surpris qu'il soit présumément un tueur en série. Depuis quand un tueur devient en série si on sait depuis le début que c'est lui qui a tué? En d'autres mots, pour être un tueur en série, faut justement pas que tu saches que c'était lui. Oui, exact. Oui, tu as tout à fait raison dans ta réflexion. C'est très interpellant. Daniel, je vais te référer à mes propos passés. J'ai répété minimum 100 fois, devant toutes sortes de tribunes, puis 100 fois je suis modeste, là. J'ai répété à maintes et maintes reprises que les déviants sexuels, c'était monsieur tout le monde et qu'il n'y avait absolument aucun signe détectable dans leur façon de fonctionner, dans leur intelligence, dans leur personnalité. Ça peut être n'importe qui. Ça fait des années que je dis ça. Le gars, c'est probablement un sadique. En tout cas, il y a des chances que ce soit un sadique sexuel. Il n'y en a pas de signe pour détecter ce monde-là. Il n'y en a pas. Ce sont des hommes et c'est souvent monsieur tout le monde, c'est souvent des monsieur bien. ça confirme simplement ce que j'ai répété des centaines de fois publiquement. Oui. On ne peut pas les détecter. Alors, ça donne rien de s'acharner sur l'armée, sur les voisins, sur qui que ce soit. Non. La déviation sexuelle est un trouble à part de tout le reste. Comprends-tu? Mm-hmm. Ça découle pas de rien d'autre. Oubliez ça, les copains. Oui. Ça peut être, écoute, un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un haut gradé de l'armée, ça peut être quelqu'un sur l'aide sociale, ça peut être un travailleur journalier. Regarde Larouche. Mais c'est pour ça, Pierre. Larouche en est un à Montréal. Mais c'est pour ça, Pierre, que je dis, moi, depuis que cette affaire-là est sortie, arrêtez. Vous pouvez être déçu, surpris, révolté que ce gars-là ait fait ça, mais n'oubliez jamais que pour le faire à répétition, c'est d'abord quelqu'un qui, dans sa tête, est extrêmement minutieux par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il faut cacher tout ça, là. Exact, tu as tout à fait raison. Très bonne analyse. D'ailleurs, je lisais hier que ce type-là est un diplômé universitaire en économie, n'est-ce pas? Et en sciences politiques. C'est pas un 2 de pique, là, vous n'avez pas à faire. Tu sais, c'est pas un déficient intellectuel. Le 2 de pique va se faire pogner tout de suite. Oui, c'est-à-dire celui qui est moins intelligent a plus de chances de se faire attraper plus rapidement. Ça. Parce que il va faire des erreurs. Oui, il va faire des erreurs et ça va être beaucoup moins songé. Penses-tu que la personne qui a enlevé
Cédrica Provencher, Trois-Rivières, penses-tu que c'est un 2 de pique? Non, c'est quelqu'un qui est d'intelligence très supérieure à la moyenne. Ouais. C'est probablement quelqu'un, on verra, là, qui a un 125, 130 de quotient intellectuel. De la même façon que Jack Russell, je l'appelle Jack Russell, Jack Russell... William. Oui, je sais que c'est William, mais je l'appelle Jack Russell. Parce que c'est une race de chiens, tu sais. C'est une race de chiens, puis ils sont tannants. Tu sais, les petits Jack Russell. Oui, connais. Ah, ils sont tannants, cette race de chiens-là. Ils sont tenaces. Fait que notre Jack, écoute, très stable dans sa vie, marié avec une conjointe. Hey, attendez qu'on fasse l'entrevue de la conjointe. Oui. Attendez qu'on fasse l'entrevue de la conjointe. Oui. Fort heureusement, il n'y aurait pas d'enfant, n'est-ce pas? Ce que j'ai lu hier, il mentionnait dans l'article qu'il n'y avait pas d'enfant. Heureusement. Ouais. Parce que là c'est plus drôle quand il y a des enfants là-dedans. Là. Ouais. Puis la conjointe, ben écoute, c'est bien plate pour elle, là, mais elle en tirera son parti. Oui. Ça, sur les enfants, je peux pas... C'est un type brillant. Sur les enfants, je peux pas t'appuyer ou te démentir. Je sais pas s'il y en a ou s'il y en a pas. Hier, j'ai lu, en tout cas. Ouais. J'ai lu qu'il n'y en avait pas. OK. Il vivait avec sa conjointe, et puis avec une conjointe. Réputation inattaquable. Écoute, plus que ça, tu meurs. Ouais. J'aimerais savoir une réputation comme lui. T'as du chemin à faire. Réputation irréprochable. Ouais. Irréprochable. Ouais. Ce gars-là, pour être là où il est, n'a probablement jamais eu un seul reproche qui lui a été adressé pendant toute sa carrière militaire. Avez-vous réfléchi à ce que je viens de dire? Oui. Mais ça nous montre toute l'intelligence de l'individu. Aucun reproche de rien en rien sur rien. Mais là, on est en train de refaire sa trace. C'est-à-dire que tu as probablement lu ou entendu là-dessus également que partout où il est passé, quand on regarde dans le registre des crimes non résolus, on parle de meurtre, là, il y en a. Je ris, mais écoute, c'est une tragédie épouvantable. Oui. Dans un autre dossier, aujourd'hui, Pierre, ça fait... C'est rien, compte tenu qu'il a voyagé pas mal. Oui. Hey, on pourrait attraper, on pourrait en avoir pour notre une. Oui. Aujourd'hui, ça fait 1 an que le petit gars du Saguenay, il avait 14 ans à ce moment-là, David Fortin, est porté disparu. Les parents de David Fortin reviennent dans les médias aujourd'hui. La famille de Cédrica Provencher était dans les médias encore la semaine passée quand Maître Guy Bertrand a finalement avoué son impuissance au dossier. Est-ce que ça se peut, Pierre, que David... Ben oui, ça se peut, là, mais comment on pourrait expliquer que David Fortin se soit exclu de tout contact avec sa famille et soit présentement sous la protection et ou le contrôle d'un individu? Ben, écoute, chez les garçons, c'est un phénomène qui est moins fréquent, mais chez les filles, c'est relativement fréquent, ça, que des jeunes filles qui sont récupérées par des gangs, des proxénètes, et puis incorporées dans des réseaux de prostitution. C'est le modèle qu'on voit habituellement. Oui, ça, c'est le modèle. Pour les garçons, écoute, est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est décédé? On peut se perdre en conjoncture, hein? C'est bien embêtant, ça. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura jamais. Parce que ce sont des drames humains, tu sais, ce sont des drames humains. Mais ce qui est une des raisons pour laquelle ce cas-là a été très médiatisé, c'est le fait qu'il se faisait bardasser, bousculer, taxer, harasser à l'école, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Alors, je dis que l'école que fréquentait ce jeune garçon-là a une méchante part de responsabilité dans la tragédie. Hey, Pierre... Quand je dis méchante, là, c'est pas chic, là. Oui. Hein? Oui. Alors, les grosses tounes, sur l'heure des récréations, là, au lieu d'aller fumer dans le salon des profs, vous pourriez pas aller faire un petit tour dans les cours de récréation? Oui. Les tounes. Mais tu sais, Pierre, qu'on engage maintenant des surveillants. Tu sais, nos cours d'école à l'heure de la récréation, là, sont devenus presque comme des aires de sortie pour les détenus dans les prisons, hein? Ah,
dépendamment des écoles. Non, soyons prudents pour ne pas généraliser. Mais ça peut faire dur. Non, mais quand je dis... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé d'engager des gardiens. Oui. Moi, quand j'allais à l'école, là, dans les années 60, puis dans les années 70, puis tu prenais ta récréation avec les profs. Habituellement, la directrice, qui était une sœur, regardait par la fenêtre, puis gérait tout ça, puis t'avais pas envie de faire des mauvais coups. Aujourd'hui, les enfants sont rendus plus loin que ça. Ils défient l'autorité tellement qu'on est obligé d'engager des gardiens. Non. Qu'est-ce que... Oh, Daniel, là, tu viens de commencer une belle petite glissade. Garde-toi-en pour la semaine prochaine. Oh, la glissade. Oui, tu la ramènes, celle-là. Oui. Je compte sur toi pour me le rappeler. Sur le fait que les La défiance du système, absolument. La semaine prochaine. Je suis un connaisseur, c'est ce dont on m'accuse. Oui, au niveau du collège de médecins. La semaine prochaine, on s'en garde. Salut, Pierre. Bye. Sois toi-même. Deviens quelqu'un. Inscris